Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie, mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Julien Delamorte qui viendra nous présenter Ensom. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Camille Pellissier nous rejoindra ensuite afin de venir nous présenter Robin Aircraft. Nous recevrons ensuite, nous serons en duplex plus exactement, avec Christophe Grosset comme tous les jeudis pour parler des produits de bourse. Romain Dagnano nous présentera ensuite Aeternia Patrimoine dans la matinale de l'entrepreneur. Et enfin à 14h, retrouvez l'émission Entreprise et Innovation codiffusée dans l'espace économie du Figaro.fr. Et nous recevons aujourd'hui Antoine Fraisse-Soulier qui viendra nous présenter la plateforme eToro et sa nouvelle plateforme spécialisée dans les échanges via la blockchain. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique et tout d'abord les Français pourront bientôt avoir la possibilité d'ouvrir un compte bancaire en ligne avec un simple selfie. C'est en tout cas une des pistes explorées par la direction du Trésor pour faciliter l'ouverture de comptes bancaires directement en ligne. Celle-ci constate que les documents demandés comme la carte d'identité, la quittance de loyer, la signature manuscrite ou autres additionnés aux manières dont les futurs clients doivent transmettre ces éléments ne correspondent plus à l'époque. La France accuse d'ailleurs un retard sur le sujet par rapport à ses partenaires européens où il suffit d'un selfie, d'une vidéo et d'une carte d'identité pour ouvrir un compte en ligne. Les autorités souhaitent donc assouplir les exigences actuelles en janvier 2020. Cela permettrait aux banques françaises d'être plus compétitives par rapport aux néobanques étrangères qui viennent grignoter des parts de marché en France, notamment auprès des populations les plus jeunes. Deuxième actualité ce matin, la Banque de France se lance dans la monnaie digitale et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'un euro digital de banque centrale à destination des institutions financières. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé hier que l'institution entend, je cite, commencer des expérimentations rapidement et lancer un appel à projet d'ici la fin du premier trimestre 2020. Une initiative qui a pour but de renforcer l'efficacité du système financier et la productivité de celui-ci. Et la nouvelle monnaie virtuelle de Facebook, Libra, n'est pas pour rien dans cette décision. Elle aurait même constitué le déclic poussant la Banque de France à réfléchir à un puissant levier d'affirmation de la souveraineté française face aux initiatives de type Libra. La monnaie digitale de banque centrale, également appelée MDBC, devrait entrer en expérimentation dès l'année prochaine. Et enfin, Larry Page et Sergey Brin quittent Google. Ces derniers l'ont annoncé mardi qu'ils quittaient la direction d'Alphabet, la maison mère du moteur de recherche. Dans une longue lettre, ces derniers ont expliqué leur décision avec une métaphore familiale. Je cite, « Si l'entreprise était une personne, elle serait un jeune adulte de 21 ans et il serait temps de quitter le cocon familial. Nous sommes convaincus qu'il est temps d'assumer notre rôle de parents comblés, offrir à l'entreprise de l'amour et des conseils, mais pas la harceler tous les jours. » Les fondateurs de Google laissent ainsi la main à Sundar Pichai, l'actuel dirigeant de Google, et lui renouvellent toute leur confiance, estimant qu'il n'existe pas de meilleure personne que Sundar pour diriger Google et Alphabet. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôturé en hausse hier soir, plus 1,27% à 5799 points. Le Dow Jones plus 0,53% à 27 649 points. Le S&P 500 plus 0,63% à 3112 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 0,54% à 8566 points.